Quand on se balade dans les rues de Figeac, on voit bien que le patrimoine est là, on voit bien qu'on vit avec le patrimoine. Il suffit de lever la tête, surtout comme dans les très jolies villes où quand on lève la tête, on voit des choses. Quand on va visiter d'autres villes, petites ou grandes, quand on revient à la maison, entre guillemets, on s'aperçoit que notre ville de Figeac est très belle. La reproduction de la pierre de Rosette, au contraire, à une échelle 10 ou 20, la façade du musée, l'existence de Champollion à Figeac, donne une identité à la ville. Mais c'est une ville qui est tellement exceptionnelle. Peu de villes ont une telle densité sur le plan architectural. Pour nous, la principale évolution, c'est la réouverture de l'hôtel du château Viguier du Roi. Quand j'ai découvert la ville, c'est toute cette architecture médiévale qui est préservée, qui a été mise en valeur et qui donne un charme fou à la ville de Figeac en termes d'attractivité. Et le deuxième point, c'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le chemin du Puy, qui passe ici et qui génère un trafic de pèlerins assez important. La transformation du centre culturel, l'Astrolabe, a changé la vie des habitants. Il suffit d'ailleurs de voir le nombre de jeunes qui s'y précipitent tous les jours. Le contrat local de santé qu'on a approuvé il y a effectivement à peu près une dizaine d'années, la restructuration du centre hospitalier, ce qui était une nécessité. Moi, je suis très heureux de voir aujourd'hui que les équipes conduites par André Mélanger, celles conduites par Vincent Labarthe, sont vraiment dans la lignée qu'on avait définie, sur laquelle on avait réfléchi. Ça n'est pas une fierté personnelle. Ça prouve qu'ils ont fait leur, ce projet qui était collectif, a fini par réussir. On trouve à Figeac deux grosses sociétés, Rati Figeac et Figeac Aéro, qui amènent beaucoup d'emplois. Donc on voit que l'emploi a quand même bien évolué sur Figeac. Donc pour moi, c'est l'aménagement des 3 zones industrielles de Figeac, où il y a eu un développement des emplois. Il y a beaucoup de jeunes actifs qui viennent s'installer à Figeac. Et donc pour nous, économiquement parlant, c'est très important. Alors nous, on utilise un peu tout. On va à la ludothèque, on va beaucoup au cinéma. Il y a une offre assez importante de cinéma pour les enfants. Les ateliers, c'est toujours top. On va beaucoup à la médiathèque aussi. Pareil, on participe beaucoup aux ateliers de lecture et la fait des partir aussi l'été. Enfin, je trouve que sur une commune qui est quand même pas très grande, on a une offre culturelle qui est hyper importante. Et après, on utilise pas mal celui de la Curie parce que ça fait une balade sympa pour y aller. Les filles, elles adorent le parcours autour, alors qu'il n'est pas en fait fait pour les enfants, mais les enfants l'adorent. Les grands défis qui nous concernent surtout l'environnement, l'aménagement, mais aussi l'éducation et la restauration scolaire, la solidarité, la mobilité, le commerce de proximité, la sécurité et l'eau et la lutte contre le changement climatique. Donc l'avenir de Figeac qui se dessine aussi dans ses équipements publics, dans le réaménagement ce qu'il a de naturel. Donc on pense aux espaces verts, à la prairie des Prades, aux berges du Célé, au plan d'eau du Surgier. Voilà, ce sont les grands défis de demain. La culture, le sport, l'accès aux services publics. C'est là-dessus que nous avons travaillé en renforçant l'action culturelle avec notamment le Grand Figeac, mais aussi surtout les accès gratuits à la culture avec les mardis de l'été, le magnifique pique-nique, les déambulations avec le festival de jazz. Enfin, tout ça, c'est aussi le plaisir de vivre ensemble et d'être dans une ville accueillante où on aime participer toujours avec les autres